Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track TV où nous allons vous présenter un jeu. Et pour ce faire, nous avons deux éditeurs représentants d'Asgard. J'ai nommé Erwan, un corps magnifique dans un esprit superbe, ou le contraire. Nous avons Fred, que l'on ne présente plus, tellement il est splendissime. Et nous avons Charles, l'un des trois auteurs d'Intrigo, qui est resté pour faire cette petite partie avec nous, car son jeu étant édité par Asgard, il est obligé de faire la promo de tous les jeux Asgard. C'est écrit dans le contrat. Il n'a pas le choix. Même les faux jeux. Voilà. Et là, nous allons... Ah ben, où est le jeu? Ah, là-haut. Oh bah Ah, merde. mince alors. Moi, je propose qu'on fasse un tour On de l'oublie. magie pour le faire apparaître. Ah, bonne idée. Qu'en penses-tu, Fred? Quelle bonne idée. Ah, les acteurs Alors. studio, quoi. Alors, je vais claquer des doigts. Chercher mon texte. Je vais claquer des doigts et le jeu dont il est question dans cette Trick Track TV va apparaître. On est bien d'accord? N'oublie pas la formule magique. Ouais, oui, la formule magique. Attention. Oh, Monsieur Fall est magicien. Ouais, regardez. Attention. Hocus pocus. Et voilà. Incroyable. Magie. Ben oui, magie, parce que l'Hocus Pocus, c'est un jeu de les sorciers. C'est écrit derrière, regardez là. Bienvenue, sorcières. C'est écrit là. Et c'est nous, en l'occurrence, les sorciers. C'est nous les sorciers. Les apprentis sorciers. Les apprentis sorciers. Parlez donc un peu de ce jeu qui est là, qui est signé Elliot Hugh et illustré par Barbara Bonghini. Elliot Car on voit Hogg. bien. Quoi? Elliot Hogg. Elliot Hugh Hogg. et Barbara Bogini. Bonghini, Exactement. qui sont des gens formidables au physique. Extraordinaire. ouais. Au C'est physique, sympa de communiquer avec eux. Ah, on je- aime je beaucoup. peux comprendre. Ouais. On les voit souvent pour bouffer. Non, je dis ça parce que toi, tu me disais que c'est la première fois que vous éditez un jeu où vous ne connaissez ni l'auteur, vous l'avez jamais Non, on n'a rencontré, jamais ni rencontré l'illustratrice. l'auteur, aucun personne. Ça se trouve, il est laid, insupportable, il frappe son chien, mais ça, vous en foutez, vous. Ah, complètement. Hein, ce qui vous Complètement. importe, vous, c'est la qualité du jeu, quoi. C'est ça. Hein, ce qu'il y a Le- dedans, c'est la ouais, mécanique, elle tourne. Et elle tourne. Et on va voir ça. Donc, c'est un Ah. jeu pour 2 à 6 joueurs. Pour 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus. 8 ans et plus. Donc c'est la première fois qu'on fait un jeu En dessous de. en de dessous 10 ans. de 12 ans même, on va dire. Ah, vous vous glissez vers des jeux plus ou moins familiaux. Alors oui, voilà, c'est-à-dire que c'est famille, c'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu vraiment pour les D'accord, pour enfants toute la famille. avec leurs parents. D'accord. Et puis bien sûr Et pour les enfants. forcément, c'est la durée va avec, 15 à 30 minutes maximum. C'est ça, ouais. Ouais, c'est un jeu rapide, très drôle, avec plein de rebondissements. D'accord. On va voir ça tout à l'heure. Ah, voilà, la question qu'on se pose, c'est est-ce un vrai jeu? Nous allons le savoir bientôt. N'est-ce pas, Charles? C'est une petite vanne pour ceux qui auraient vu Intrigo juste avant. Donc, c'est un jeu Dust Game. Alors c'est une coédition, Dust Alors, vous êtes Game pas tout seul. et Asgard Édition. Donc nous on l'édite pour la France et l'Allemagne. D'accord. Fred ne dit rien, c'est qu'il n'aime pas le jeu ou c'est qu'il a décidé J'adore de ce jeu. Tu adores ce jeu? Alors, on va expliquer comment ça marche. Mais moi, je vois que ça, c'est une boîte qui a déjà été utilisée. Donc, moi, je dis Non, ça ne va pas. boîte neuve. Boîte neuve, Boîte Allez, neuve. boîte neuve. magie. Parce que j'adore faire ça. Parce que j'y arrive jamais du premier coup. Ah, si, vous avez fait des efforts de. Ah bah. Ouais, on a étudié le Ah ouais, plastique le pour truc qu'il se pour qu'on craque puisse comme ça. l'enlever, ouais, d'accord. comme- Ouais, comme c'est t'aimes mieux de bien. jouer avec une boîte neuve. Parce qu'il y a des gens qui sont compétiteurs ici. Donc, on ne peut rien laisser au hasard. Et puis Pas sur- de matériel marqué. Pas de matériel souillé. Un Qu'avons-nous livret. dans cette boîte? Un livret de règles. Donc court. Ah oui, il est court. Enfin, il fait quelques pages, mais parce qu'on a expliqué, on a redétaillé toutes les cartes pour être bien précis, mais sinon c'est voilà, c'est quelques pages, c'est 8 pages de règles à peu près. Enfin, c'est vraiment très court. D'accord. Écrit en gros. D'accord. Un truc à rajouter, Charles? Non, rien. C'est bien. D'accord. Parce que dans son contrat, il n'avait pas le droit de parler non plus. Il y a un site internet. Il y a un site internet, hocuspocus-thegame.com. Ça fait comme très pour tous nos jeux. entertainment américain, tu sais, The Film, The Ouais, Movie. The Film et Vous ouais, faites The Game. The Toujours, tous nos jeux ont un Tous site nos comme jeux. ça. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Donc là, on n'a pas besoin de la lire, la règle, hein, parce que vous allez nous expliquer. Je en la fait. connais un petit peu. Ouais. Ouais. Donc, je vais- Excuse-moi, je détaille pour voir s'il y a une vanne à trouver, mais je ne vois pas. Non, c'est parfait. Donc on va mettre cette petite règle là parce qu'on n'en a pas besoin. Nous Voilà. avons un petit peu des jetons Donc ici. on a 35 gemmes, c'est les gemmes magiques. Parce que dans Hocus Pocus, on est tous des apprentis sorciers. Ouais. Le but du jeu, c'est de trouver qui va être élu, enfin qui va devenir maître sorcier. Pour Donc, il y en a devenir maître un sorcier, seul de nous qui sera maître un seul de sorcier. nous. Et pour devenir maître sorcier, il faut réussir à récupérer le plus possible de gemmes, parce qu'il y a un chaudron magique qui crée des gemmes comme ça. Et il faut réussir à faire la main basse sur le plus possible de gemmes. D'accord. Donc les gemmes sont ici. Et pour ce faire, nous avons des cartes. Pour ce faire, nous avons des cartes qui représentent des sorts. Je vais poser cette boîte par devers moi. Donc il y a Cartes. 75 cartes. Nous n'en avons plus besoin. Nous avons ici 75 cartes.
J'adore faire Regardez. j'adore faire des. Ouais. Ok, et là, on va- sous le regard de l'éditeur, sont-ce des cartes de bonne qualité? Sont-ce des cartes de bonne Le qualité? test du point. Mais oui, Merveilleux. test concluant, n'est-ce pas? Bravo, remarquable. Donc on peut jouer. Je la connaissais pas, ça. Tu la connaissais pas? Ah non. Tu n'es pas venu pour rien. Ouais. Ça marche moins bien. Ça marche moins. Explique-nous, on t'écoute. Alors déjà, donc en fonction du nombre de joueurs, il y a un certain nombre de gemmes. Donc il en faut, quand on est 4, il en faut 30. Alors je vais enlever les rouges et les verts parce que j'aime moins. Ah, t'enlèves carrément toute une. J'en enlève 5 parce qu'il en faut 30, il y en a 35. Ah ouais, d'accord. Je 35 moins 5, 30. croyais que t'enlevais toutes les rouges et toutes les vertes. Donc les Non, couleurs non. n'ont aucune importance en Les fait. couleurs n'ont aucune importance, mais j'aime bien les bleus. D'accord, ok. Voilà. Donc dans Hocus Pocus, on va lancer des sorts pour récupérer des jets. Pour ça, on va avoir des cartes. Il y a deux types de cartes. Il y a les cartes avec un fond rouge, voilà, comme ça. Ce sont les cartes Hocus. C'est écrit en bas à gauche, Hocus. Ok. Voilà, comme ça tu t'en souviens. Et les cartes avec un fond jaune, comme ça là. Il c'est marquait écrit Pocus. Pocus, parce que c'est les cartes Pocus. Eh, d'où le nom du jeu, Hocus Pocus. Voilà. Eh oui. C'est bien foutu, hein. C'est vrai. Voilà. Mais vous l'avez traduit ou On a traduit. je veux dire, c'est à la base parce que votre travail vous de francisation. Non, à la base, Ça s'appelait- je Non, sais c'était plus des cochons et des ninjas. C'était cochons, des ninjas Ninja, et des d'accord. poissons. Ok, et donc vous avez. Ouais. Il y en avait 3 du coup. Ouais, enfin il y avait des télescopes aussi. Ah ouais, donc là vous avez fait Hocus Pocus, c'est plus simple pour tout le monde. Ouais, voilà. On est parti. On a mis un thème un peu. Eh oui. Donc, ces deux types de cartes. Chaque joueur, en fait, donc on va mélanger les cartes. Oui, parce que là, Ouais. elles sont toutes classées. Là. Voilà, c'est pareil, quand on joue à 4, il y a 3 cartes à enlever, qui sont celles du... Voilà, hop, c'est fait. Donc on va mélanger les cartes, parce que forcément elles sont un peu classées. Et puis là, il faut les mélanger mieux que ça. Je te propose de faire un shuffle. Un shuffle carrément. Ouais, oui, parce que là, ouais, mais elles sont bien tes cartes, elles glissent, donc Ah, c'est elles mieux, glissent, regarde. Regarde. Donc on shuffle, pour J'aime bien. Nicoti, pour J'aime bien Nicota. brasser, puis quand on Ah, puis quand nos mains se... Mais arrête Pardon. Il a faim, lui, hein. T'as faim, toi. hein. Ah, j'ai faim. Donc on va avoir des cartes. Oui, c'est mieux dans un jeu de cartes. On va avoir chacun, au début de la partie, 3 cartes en main. Ça va constituer notre main. Ok, jusque là, je suis. Donc je vous distribue chacun 3 cartes. Ok. En main. Ah, comme En ça, main. 3 comme ça, ok. Ouais, ouais. Donc c'est le Comme droit ça, de les je regarder. Donc celle-là, vous avez le droit de les regarder. Et ensuite, je vous distribue chacun 3 cartes que vous allez mettre face visible, bien devant vous. Ça va constituer votre grimoire. Face à nous ou face aux autres joueurs? Face, Ah, faut regarde le montrer aux autres joueurs. Ah, c'est bien mélangé. Vas-y, là. amène-les par là, Ouais, que là, les gens les voient du c'est dessus. vraiment Ouais. bien mélangé. Toi, t'as que du corbeau, quoi. Moi, j'ai du corbeau. Moi, je Comment suis- tu rapportes les mauvaises nouvelles? Voilà. Alors, Non. les autres cartes, on les place au milieu et ça constitue la bibliothèque. Alors tout ça, c'est des mots-clés qu'on va retrouver dans les textes des cartes. Donc la main, le grimoire, la bibliothèque, D'accord, Le piocher chaudron 3 cartes pour dans la la chaîne. bibliothèque, retourner une carte de grimoire. voilà, des choses ou- comme ça. Alors comment se passe un tour de jeu? C'est très simple. À son tour, un joueur peut jouer autant de cartes Hocus qu'il veut, donc les cartes à fond rouge. Il en joue autant qu'il veut, mais il les joue une par une. Quand je joue une carte Hocus, on va un peu attendre autour de la table pour voir si des gens veulent jouer d'autres cartes. Sur une carte Hocus, pardon, on peut jouer autant de cartes Pocus qu'on veut. N'importe qui peut jouer des cartes Pocus. Il n'y a pas d'ordre prédéterminé. Ah, tu dis, ah, ouais, je joue, Voilà. et tu la Donc jettes moi là dessus. j'ai mis une Hocus. Est-ce que la rapidité est importante ou non? Ah oui, parce que ça d'accord. passe dans l'ordre. D'accord, donc c'est un jeu de. Donc là j'ai joué une carte Charles est au taquet, là. Hocus Ça y qui est, dit que je c'est vais déjà à voler. fond. Alors c'est pour l'exemple, hein, parce que c'est complètement débile, mais qui dit que je vais voler 5 gemmes à un joueur de mon choix. Il n'y en a Donc pas. par exemple, je vais désigner Frédéric au Il y en a hasard. pas. Parce que non, si on veut dire j'en ai en fait. Voilà, Ah ouais, c'est moins débile. c'est moins débile. Donc là je lui dis, alors c'est vrai que c'est beaucoup, voilà, c'est écrit 5, que je vais lui en voler 5. 5, Alors c'est moi, le max. du coup, non, 5, si que c'est max. c'est le max. Ouais, ouais. c'est le max, ah ouais, ouais, parce Alors Après, après, je dis, ah ben non, je vais jouer un chat noir. voilà, donc après tout le monde peut jouer des cartes Pocus par-dessus. que- D'accord, alors vaut mieux les Moi-même, connaître un peu, ouais. je peux en jouer. Alors oui, il faut connaître les cartes, forcément. Donc forcément, ça va avoir des effets un peu imprévisibles. Par exemple, avec un miroir enchanté, on peut renvoyer l'effet sur quelqu'un, etc. Alors, attends, parce que là, c'est pas de ta main, là, le miroir. S'il était dans ta main. Alors voilà, c'est-à-dire qu'on peut jouer pendant son tour, que j'ai oublié de le dire, on peut jouer des cartes soit de sa main, soit de son grimoire. Et oui, Par contre, dès qu'on joue une carte de son grimoire, tout de suite, il faut il remplacer. faut en remplacer. D'accord, oui, c'est. Alors le grimoire, l'intérêt, c'est que justement, il a un peu de fonction, c'est qu'on est obligé de mettre des cartes là, donc on est obligé de dévoiler son jeu aux autres. Et oui. Il faut faire attention à ce qu'on veut dévoiler. Et ça a aussi une fonction un petit peu, voilà, là je montre que j'ai une amulette, qu'il ne faut pas venir m'embêter. Quoi. Parce qu'une amulette, je casse les Hocus.
Détruisez une casse les carte Ocus dirigée contre vous. Voilà. Ah oui, comme ça on sait que, ok, c'est bon. Voilà, donc on sait Voilà, voilà, par exemple, ce que- si tu me dis, ah mais moi tu me voles 5, je dis, mais moi je te revole 4 derrière ta race, quoi. Voilà, donc Enfin, pas comme ça ça, donne parce une qu'à 8 ans, on indication. parle pas sur comme ça. Non, Ouais. à 8 ans, on parle pas comme non. ça. Surtout qu'il n'y a papa et maman autour de la Ouais, table. oui. Voilà. Ok. Quand j'ai décidé d'arrêter de jouer des cartes Ocus rouges, ou que je peux plus, enfin bref, quand je veux, je mets fin à mon tour. Pour mettre fin à mon tour, je dois faire une action de pioche. Donc soit je pioche 2 cartes ici, que je rajoute, Toujours 2. que je rajoute à ma main, soit je prends une gemme. Et c'est au joueur suivant. La partie s'arrête quand la dernière gemme est prise au milieu. Et celui qui en a le plus a gagné. Celui qui en a le plus est gagné. Ah oui, donc le but du jeu, ça va être essentiellement d'aller piquer des gemmes aux autres quand ils les ont accumulées. Voilà. Alors au Parce début, que si on fait que piocher une gemme à la place de cartes, on... ah bah, tu gagneras pas parce qu'il faut gagnera vraiment pas. piocher. Mais il faut bien y aller à un moment parce C'est vraiment la carte. qu'il en faut bien devant soi. Ah oui, mais en fait, tu vas les gagner parce que Il y a des cartes qui font tu as- gagner des gemmes. voilà, il y a 15 cartes qui sont des voleurs qui volent des gemmes à d'autres joueurs et 15 cartes qui sont des sortilèges. Ah, qui vont chercher Voilà, des gemmes. qui là, vont chercher des directement. gemmes. Quatre Je me gemmes, disais, les waouh. Donc en général, les sorts, les sortilèges au début, il ne faut pas les contrer parce qu'on a tout intérêt à ce que les autres joueurs aient un peu de gemmes au début Ah pour ouais, pouvoir d'accord. leur Alors, piquer. faut lire ces cartes. Donc nous, on est un peu. T'as déjà joué toi, Charles? Non. Ah, non, là, on est un peu, ça pète comme un Juste une petite Alors, précision, comme un trigo là. on n'a pas le droit de prendre la dernière gemme du chaudron si Sinon, elle provoque une égalité entre 2 joueurs. D'accord. Ce n'est pas possible. Ok. Et là, vous savez jouer. Donc c'est un jeu extrêmement simple, qui est rigolo parce qu'il y a plein de rebondissements. Et en fait, surtout, on peut faire quand même quelques petites combos intéressantes entre les Ça, c'est différents quand tu connais pouvoirs les cartes. des Pocus. Mais il faut connaître les cartes. Alors, moi, je te propose de nous amuser dans la partie qui va commencer juste après ce générique.